Bonjour, ici Sally Shitake pour De La Night Media. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes dans une immersion un peu spéciale, dans un environnement très spécial, dans le 91 à Saint-Chéron. Un lieu disponible et un lieu cosy pour un événement organisé par DJ Malax dans le but de se réunir, de passer un très bon moment et de passer de très bons partages et surtout de bien manger. Alors, nous voici au parc de Saint-Chéron, un domaine, on va dire, public. On est dimanche. L'organisateur est arrivé sur les chapeaux de roue. Il est en train de préparer quelque chose d'ancestral, le chocolat chaud. Voilà, il est en train de fuir la caméra, je l'ai vu, hein, il est derrière. Il est en train de préparer, mettre en place des préparatifs avec sa maman, sa tati et les autres personnes qui vont arriver. On va, oulala, le chocolat chaud et le pain au beurre. Si vous ne connaissez pas, vous ratez quelque chose. Vous voyez derrière moi la voiture qui part là? On va le rattraper bientôt. Il pense pouvoir prendre la fuite. Regardez-le. On va là-bas sur le barbecue pour voir. Il faut faire attention, bien sûr. Où est-ce qu'il est parti mettre sa voiture? On fait attention. Attention les racines d'arbres là. Voilà. Donc ici aura lieu le petit barbecue. La viande. On va se régaler, bien sûr. C'est l'endroit chaud, ça sera le foyer. J'ai trop envie d'aller là-bas. Parce qu'il sera obligé de venir. Hein? Là-bas? Bon. Ok, merci. On nous a donné le top départ pour le chocolat chaud. Je suis tellement émue. Je sais le faire. Mais quand c'est fait par une tati ou une maman, papa. Nous sommes avec Marilyn, la maman de l'organisateur. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va, bonjour. Alors, on a été accueillis à la Martiniquaise ce matin, on va dire, avec quelque chose d'institutionnel, n'est-ce pas? De traditionnel et d'ancestral, le chocolat chaud et le pain au beurre. Faut pas dire brioche. Non, ça se dit pas. Ça se dit pas? On dit pain au beurre. On dit pain au beurre au chocolat. Et à quelle occasion on fait le pain au beurre et chocolat? Le chocolat, dans les occasions c'est le baptême, le mariage, les anniversaires. Et quand on a une fête chez soi, les gens ils attendent à la fin le pain au beurre et le chocolat. S'il n'y a pas le pain au beurre et le chocolat, ils partent. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une tradition. Une tradition de parents à enfants et puis voilà, des anciens quoi. Donc c'est vos parents qui vous l'ont transmis et vos grands-parents qui l'ont transmis à vos parents? Tout à fait. Et c'est resté dans la culture. Moi je dis c'est une culture quand même. Hein. À noter que le cacao, n'est-ce pas, 2024, le meilleur cacao a été élu cacao de la Martinique. Il faut retenir ça. Tout à fait. D'accord. Et vous l'avez préparé quand? Le chocolat, moi quand je fais du chocolat, je ne le prépare pas la veille, je le prépare le même jour. D'accord. Ça sent si j'ai des invités le soir, donc le matin je me réveille très tôt ou dans la nuit je le fais. Au moins c'est frais et le pain au beurre c'est pareil aussi. D'accord. Je ne donne pas de truc pain au beurre ni 2 jours avant, 2 jours avant, non. Donc celui que vous avez préparé, là il est quelle heure? Il doit être 11h. Oui. Vous l'avez préparé, il était chaud à 6h. Il était à 6h, non j'avais terminé. Vous avez terminé. Donc 2h30 j'avais terminé. D'accord. Du matin, pour bien préciser. D'accord. Et est-ce que l'ingrédient majeur, est-ce qu'on peut faire le pain au beurre et le chocolat chaud vite fait comme ça, sous la contrainte, ou alors il faut le faire avec amour? Normalement, quand on fait repas culinaire, on le fait toujours avec amour. Et le pain au beurre et le chocolat, ça fait toujours avec amour. On prend son temps, on ne se précipite pas. C'est comme si on court, on tombe. Oui. Donc, il faut prendre son temps pour marcher et le temps de s'arrêter. Donc, le pain au beurre et le chocolat, je prends mon temps pour le faire. Donc, pour le chocolat, il faut
bonne heure pour commencer et terminer. D'accord. Et le pain au beurre, c'est la même chose aussi. Et dernière question, dans le cacao que vous faites, est-ce que vous ressentez le même goût que le chocolat de vos parents? C'est pas le même goût parce que le cacao des parents, c'est râpé, c'est raffiné. Bon, étant donné que nous ne sommes pas en Martinique, nous sommes en métropole. Il fait froid. Donc on achète le chocolat qu'on vend. Mais par contre, pour qu'il y ait le goût, il faut l'agrémenter. Il faut mettre les choses qu'il faut. D'accord. Et on retombe sur le chocolat des ancêtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marilyn. Merci. Bonne journée. Nous sommes avec Sandy et Sébastien. Comment ça va? Comment allez-vous? Je vais bien, nous allons bien. Et Sébastien, vous allez bien aussi? Oui, je vais bien. Hein. Oui, je vais bien. Hein. Alors, dites-nous comment avez-vous rencontré Steve? Comment on a rencontré Steve? Oui. Moi, je l'ai rencontré à l'église MLK de Créteil. D'accord. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là qu'on est devenus amis. D'accord. Et je passe le micro à monsieur, comme ça, il va vous dire plus de qu'est-ce qu'il a joué quel rôle dans votre mariage, Steve? Alors Steve, moi je l'ai connu un petit peu plus tard que mon épouse, c'est-à-dire en fait mon épouse quand elle me l'a présenté, c'était pour les préparatifs de notre mariage. D'accord. Voilà, parce qu'elle me disait elle connaissait un DJ, etc., un chrétien encore en plus, donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, qu'il était très sympathique d'ailleurs, et puis voilà, et le courant s'est très bien passé, et puis depuis, on est amis, on est toujours en contact. Et du coup, un mariage avec un DJ, c'est de la musique chrétienne? Oui. Et on peut s'ambiancer sur de la musique chrétienne lors d'un mariage? Bien sûr. Ah d'accord. L'important c'est pas le fond musical, c'est ce qu'il y a, c'est les paroles, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Voilà, donc on peut effectivement danser sur du zouk chrétien. D'accord. Sur de la musique qui se danse, voilà, comme des slow aussi, mais chrétien. Donc vous le C'est-à-dire recommandez... basé sur la parole de Dieu, sur Dieu, sur la Bible, voilà. Vous le recommanderiez à 10 000%? Ah oui. D'accord. Voilà. Bon, la plupart des chrétiens, parce que si les non-chrétiens, s'ils sont réticents, évidemment. Mais oui, je le recommanderais à 100%. Et du coup, pour l'occasion du jour, on est à Saint-Chéron pour un barbecue d'octobre. Pourquoi vous tenez à venir à ces événements-là qu'organise Steve? Je trouve que c'est un bon cadre. Et c'est un moment convivial à passer entre frères et sœurs, parce que la parole déclare, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous, et qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Amen. D'accord, c'est très bien. Et donc, vous avez été accueillis par le chocolat chaud et le pain au beurre. Vous en avez pensé quoi du pain au beurre? Le pain au beurre, il est très bon. On attend la suite avec la viande. Vous avez goûté au pain au beurre aussi? Oui. Et le chocolat chaud? Oui, j'ai goûté les deux, c'est très bon. Oui. Puis le chocolat chaud avec un petit peu de cannelle, c'était très bon aussi. Ok. Voilà, non, c'était très bon. Délicieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Il s'y attendait pas, hein? Avec ma Charlotte, c'est ça? On protège le don capillaire, n'est-ce pas? Oui, parce qu'en fait, il y a un barbecue là-bas. Il y a de la fumée. Vous pouvez pas poindre d'y fait. Vous avez vu le barbecue là-bas ou pas? On l'a vu tout à l'heure là-bas, il y a 15 minutes. Hein? Oui, mais c'est voilà. comme le Saint-Esprit. Tu me dis si ça démarre ou pas, parce que t'as vu que je tiens pas le micro. C'est pas grave. C'est ça qu'on a fait. C'est un essai. On va faire ça au ralenti. Bonjour. Steve, comment ça va? Ça va. DJ Malak. DJ Malak, c'est ça. C'est toi l'organisateur. Oui, par la grâce de Dieu. Tu nous as bien accueillis ce matin avec un chocolat chaud. Je répète, hein.
Et le pain au beurre. Pain au beurre, chocolat J'ai chaud. failli verser ma larme, j'étais à 3 doigts de la verser. Ah Tellement, oui, c'est vrai. Tellement, voilà. Ça t'a Juste rappelé des l'odeur. souvenirs En fait, je me suis revue en tenue avec les épaulettes là pour ma communion. Ouais. Et il y avait du monde à la maison. Je suis waouh, ça Ouais. faisait longtemps. Mais ça, c'est grâce au soutien de ma maman. Parce que Qu'elle soit bénie vraiment. Ah, hein. ouais. Ça fait des siècles, des années, des décennies qu'elle fait du pain au beurre. Et je suis content qu'elle a bien voulu en faire aussi ce matin pour nous. Tu sais, Sachant que, vu la météo, vu le climat, parce qu'on est au mois d'octobre quand même, donc des petits plats chauds, des petites boissons chaudes, un petit... ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien dès le matin. Et Voilà. il y a la Il y a soupe. encore d'autres choses qui arrivent après, effectivement. On va pas spoiler, n'est-ce pas? Tant pis pour vous, hein. Vous n'êtes pas venus. Et là, on n'est que le matin. Il y a du monde qui va arriver encore plus tard, parce que là, on est dans les débuts. Et donc, tu es DJ. Et je suis DJ. DJ gospel, DJ dans la foi, je suis spécialisé dans la musique chrétienne. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour un événement de mariage, tu mets que de la musique chrétienne. Que ça. C'est du 100%. En fait, alors, pour expliquer la musique chrétienne, c'est vraiment de la musique où on parlera de Dieu, où on mettra pas forcément aussi que de Dieu, mais on mettra des paroles qui sont en lien avec notre foi. D'accord. Donc on peut entendre Dieu, mais on peut entendre Jésus, mais des fois on peut juste entendre des messages sur le mariage, sur l'amour, sur les bonnes mœurs de notre foi. Mhm. Et en fait, tout ce qui est lié à notre foi, je suis là-dedans et je mixe que les musiques des artistes chrétiens. D'accord. Ça arrive que tu aies des personnes qui te demandent un son, par exemple, de Marvin Gaye ou de Barry White. Alors dans des mariages, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande de passer des musiques qui ne sont pas faites par des artistes chrétiens, mais comme dans les contrats que je fais avec les mariés, c'est très très clair dès le départ, je ne passe pas de musique qui est en dehors de la musique qui loue les seigneurs. D'accord. Et quand ça arrive, on m'a même demandé de proposer un billet pour me dire, petite anecdote quoi, si je te donne 50 €, il y a moins que tu passes le son. Non, je peux pas. Je me suis mis dans un engagement avec les mariés que je veux respecter, et aussi parce que je veux respecter mon engagement aussi avec Dieu, puisque c'est vraiment comme un ministère que je fais. Et donc c'est vraiment pour Dieu et pour la communauté chrétienne, et pour témoigner aussi au vie des autres personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais leur témoigner aussi comment nous on vit notre foi. D'accord. Donc on me propose 50 €, je dis non, 100 € je dis non, ça m'est déjà arrivé. C'est pas tentant, mais. Et Mais pour presque. un morceau. Pour ouais. un morceau, ouais. Dans Si un chaque mariage. morceau était rémunéré 50 €. Il y en a, ils sont habitués à faire ce qu'on appelle des pull-ups dans les événements. C'est-à-dire que quand il y a un morceau qu'ils veulent, ils mettent un billet et le DJ il met le morceau. Et des Mais fois, le non. DJ peut remettre le morceau en boucle dans la même soirée parce qu'on lui donne un billet. Et il y a des personnes comme ça, comme elles connaissent ça dans l'univers un peu mondain. Donc, elles ont essayé aussi de m'amadouer de cette manière-là en me disant, écoute, on est prêt à te donner un billet si tu nous mets tel morceau. Mais malheureusement pour eux, non. D'accord. Et des fois, il y en a qui viennent et puis, comme ils voient que les mariés sont des engagés dans la foi et qu'ils sont au courant que la musique sera tournée vers la foi, on a quelques invités qui viennent voir le DJ, qui viennent me voir un peu pour me dire, bon, mais tu vas passer que ça toute la soirée ou... Je leur dis, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous allez être bénis aujourd'hui, vous allez être bénis ce soir et vous allez découvrir ce que c'est que la musique chrétienne dans la foi. On a de tous les genres musicaux, que ce soit hip-hop, dancehall, raga, R&B, coupé décalé aussi, dombolo, sébène, on a vraiment de tout, on a de la bachata, tous les genres. On n'est pas limité sur le genre, c'est D'accord. pas la mélodie qui est le problème, nous c'est vraiment le message qui est important à l'intérieur, qu'il faut que ce soit en adéquation avec nos valeurs. D'accord. Voilà. Et comment t'es venue cette vocation? Tu étais déjà DJ ou tu as fait... Alors vraiment non, pas du tout. En fait, j'étais pas DJ anciennement dans ma vie. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré dans la foi, j'ai beaucoup aimé louer le Seigneur, beaucoup D'accord. aimé la louange. Et très vite, je commençais à écouter des louanges diversifiées dans les genres musicaux, justement. Et j'avais des frères et sœurs qui trouvaient que j'avais pas mal de playlists et qui se disaient, mais où est-ce que tu trouves tout ça? Comment tu fais pour avoir tous ces sons-là? On les connaissait pas. Et puis qui commençaient à me dire, mais en plus, on n'a pas beaucoup de DJ. Tu veux pas devenir notre DJ pour nos mariages, pour nos événements et tout? Au départ, ça me parlait pas. C'était pas un appel qui me parlait. Et jusqu'au jour où j'ai été invité à un mariage chrétien, dans lequel les mariés se sont retrouvés un peu en difficulté parce que justement le DJ qu'ils avaient n'était pas un DJ chrétien. D'accord. Il avait quelques morceaux chrétiens qu'il a passés pendant le repas, mais il n'a pas eu de quoi animer la soirée dansante. Et donc du coup, comme la majorité des invités qui étaient là étaient aussi des gens de l'assemblée, de l'église, ça a tué un peu le mariage, je veux dire, sans vouloir dénigrer les mariés. Oui.
Mais L'ambiance. très rapidement, l'ambiance s'est estompée. Très rapidement, les gens ont quitté et sont rentrés chez eux. Et j'ai trouvé ça vraiment triste en fait de me retrouver dans un mariage, dans une célébration, dans une festivité. Et en fait, on n'a pas notre soirée dansante. Et donc du coup, le DJ il a fait ce qu'il pouvait parce que lui c'était pas sa spécialité. Donc dès qu'il est arrivé à la soirée dansante, lui il a mis tout de suite les musiques qu'on entend. En plus il est et en plus lui il est parti dans des zouk love avec des paroles et des messages. Ouais, d'accord. Qui à un moment donné, à l'encontre du mariage, quoi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont quitté la salle à cause de ça. Waouh. Et même si on lui a demandé de changer, d'essayer d'adapter la musique et tout, il était vraiment en difficulté. Du coup, malheureusement pour lui, il n'a pas pu créer l'ambiance qu'on aurait aimé et souhaité. Et ce jour-là, j'avais des gens des frères et sœurs en Christ qui étaient venus avec moi et que je devais ramener. Je faisais un peu le copilote. Et quand ils sont rentrés dans ma voiture et que j'ai mis ma musique, ils ont dit voilà. Pourquoi tu ne deviens pas DJ? On aurait pu s'ambiancer et tout. Et c'est parti de là. J'ai ressenti vraiment le besoin, qu'il y a eu un besoin au niveau de la communauté. Et à partir de là, j'ai investi et j'ai commencé à me mettre dedans. Et par la grâce de Dieu, les choses avancent. Et... Mais on te souhaite réussite. Merci et prolongation beaucoup. Même de réussite. Merci avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on est à Saint-Chéron, dans le 91, dans un domaine magnifique. Oui. À quelle occasion? En fait, c'est des rassemblements que je fais avec la communauté chrétienne. D'accord. Pour qu'en dehors de l'église et aussi après tout ce qu'on a à vivre dans la semaine, qu'on ait aussi des moments conviviaux où on se retrouve autour du repas, autour de la musique, entre frères et sœurs dans la foi. Mais on a aussi des personnes qui ne sont pas forcément dans la foi, mais qui nous rejoignent aussi. D'accord. Et on se fait un plaisir de les accueillir. On n'est pas là pour évangéliser dans le sens où on ne fait pas des prédications pendant ce moment-là. Mais par contre, on est dans la communion fraternelle quand même. D'accord. C'est un peu pour se souvenir des moments où le Christ venait souvent autour du repas. Il partageait les repas avec des gens de mauvaise vie. Et il était dans cette communion fraternelle avec les disciples, mais aussi avec des gens de mauvaise vie. Et c'est pour rappeler aussi ces moments-là qu'on peut se retrouver en dehors du cadre du culte. Et on peut aussi se retrouver très simplement autour d'un repas, autour de la joie et de la festivité. On boit, on mange et on a la musique. Alors comme on est dans un parc, c'est pas évident des fois avec la météo, mais il arrive qu'on réserve des salles aussi. D'accord. Et dans les salles, c'est pareil, on peut faire des soirées dansantes et tout ça et on s'amuse bien. Donc là, le verset qui te colle, c'est il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui, voilà. Tout le monde donne du sien, tout le monde participe, il y en a qui peuvent participer s'ils veulent et puis on est entre nous. D'accord. Ok, je vais te laisser tranquille. Non, il n'y a pas de souci, tu m'embêtes pas. Ok, à plus tard, merci. Bonjour Christopher. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Écoute, c'est Steve qui nous a envoyé l'invitation. Il a dit qu'il faisait un bon petit événement avec tout le monde pour se regrouper dans la foi. D'accord. Ce serait plein de gens sympathiques et tout. Donc si ça nous tentait de venir, qu'on était les bienvenus. C'est la première fois? C'est la deuxième fois. J'étais venu, il avait fait un premier événement dans une salle. J'étais venu, j'avais bien aimé, il y avait de la bonne musique, on a bien mangé, une très bonne ambiance. Et du coup, quand là, il nous a proposé ça, j'ai dit oui direct. Et tu l'as connu comment? Steve, c'est mon cousin. Ah, d'accord. Steve, c'est mon cousin. Je le connais depuis tout petit, Steve. D'accord. Et le voir DJ à faire balancer des musiques. Multitâche et tout. Ouais, multitâche. En vrai, c'est le cousin. Comme je lui disais, là, je parlais avec lui sur WhatsApp il y a 2-3 jours de ça, de toute l'organisation et tout. Je pense que c'est sa mère qui lui a transmis ça. Ah, d'accord. Parce que déjà depuis tout petit, je me rappelle, sa mère, elle avait un grand jardin. Et souvent, on faisait des réunions de famille, on était tous invités. Il y avait une grosse organisation, de la musique, de la nourriture. Ils arrivaient à gérer ça. Donc je pense que depuis petit, lui, il a été baigné dans ça. Et du coup, ça lui a permis d'avoir une petite facilité pour reproduire ce genre d'événement aujourd'hui, quoi. D'accord. Et tu t'attends à quoi, là, ce midi? Tu as jeun? Tu as mangé? Je suis à jeun. J'ai pas mangé, j'ai le ventre vide, j'ai faim, j'ai soif. Pressé de manger, pressé de passer un bon moment. Je vois qu'il y a plein de jeux de société, qu'il y a de la musique, donc il y a de quoi faire, il y a plein de monde qui va arriver. D'accord. Donc moi perso, je suis déjà chaud. On est avec Élise. Élise, comment c'était? J'ai passé un super moment, on a bien mangé, une bonne ambiance, des bonnes relations avec les uns les autres, vraiment rien à dire. Quelle saveur vous a marqué?
La saveur de l'amitié, du partage, mais aussi de la convivialité. Voilà. En même temps, on a bien mangé aussi. Le repas était très bon. Parfait. Et Sébastien, c'était comment? C'était très bien. Très bon aussi. Oui. Voilà, donc oui, le partage, l'amitié fraternelle aussi. D'accord. Entre nous, entre frères et sœurs. Mais aussi ceux qui ne connaissent pas forcément Dieu. Mais ça, c'est super bien de se retrouver tous ensemble. Sandy? Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien la convivialité fraternelle. Oui. Et le repas aussi était très bon. Puis le partage des quiz qu'on a fait c'était trop bien. Avec les personnes. Ça a été très bien. Et alors, je dis que ça recommence encore. À la prochaine. À la prochaine. Charlène. Oui. Alors, c'était la première édition pour toi? Oui. Sur invitation? Sur invitation, oui. Et comment tu as trouvé cette réunion? C'était cool. C'était sympa, convivial. Dommage, le soleil n'était pas au rendez-vous, mais très très sympa. Qu'est-ce que tu as aimé? Merci pour l'accueil. L'accueil, côté convivial, voilà. Tu n'as pas fait les énigmes? On a fait les énigmes. Ah, c'est vrai? Ah ouais. C'était bien? Alors moi, j'ai eu de bonnes réponses aux questions. Ah, bravo. J'avais bien révisé. Et vous connaissez Steve ou vous le connaissiez pas? Non, on connaissait pas. Vous avez quand même un petit message positif pour lui alors? Oui, merci Steve pour l'organisation. Et à plus pour de nouvelles aventures. Yes, merci beaucoup. Merci. C'était cool. Christopher, alors, avant de partir, quelques mots. Est-ce que c'était bon? On a passé un très bon moment, c'était bon. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, c'était excellent. On a fait le jeu, on a terminé 2e. Parce que j'ai pas voulu mettre à fond en fait, c'est surtout ça. D'accord. Je me suis dit je veux laisser les premiers, donc on s'est pas mis à fond. Mais voilà, très bon après-midi, c'était super cool. Ok, merci beaucoup, à la prochaine. Pas de quoi, merci à vous. Olivia, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, c'était comment? C'était nickel. La graille, l'ambiance. On a bien mangé, on s'est bien amusé, on a fait des jeux. Normalement, on a gagné en plus. Félicitations. Vous passez avant de la Night Media, bien sûr. Bref, ok. Et un petit message ou une anecdote pour Steve? Pour Steve, déjà, je te fais des bisous. Parce que Steve, c'est mon cousin et mon parrain. Oh. Donc, quand j'étais petite, j'avais des cadeaux, etc. que j'aimais trop. Genre des petites peluches, un petit canard qui faisait du bruit ou des petits écrans pour jouer sur de petits jeux vidéo. Donc, je me sentais un petit peu fashion, donc j'aimais bien. Et puis, je suis contente qu'on puisse se retrouver dans des petits moments comme ça où il y a de la famille, mais il y a aussi des gens qu'on ne connaît pas forcément, on matche bien et on se revoit du coup quand on fait à chaque fois des événements. Donc je sais que j'ai revu Élise par exemple aujourd'hui et j'étais contente de la revoir, on a bien parlé, donc c'est des moments qui sont sympas, c'est agréable, donc voilà. Merci beaucoup Olivia. Je t'en prie. Merci. Alors, cet événement? J'ai bien aimé cet événement. Yes. Il y avait de belles rencontres, il y avait de la nourriture. Mais la nourriture très bien marinée et préparée, n'est-ce pas? Oui. Et puis voilà, de la bonne musique aussi. Et toi? Moi, j'ai vraiment apprécié. Il y a eu la pluie. Mais malgré la pluie, en fait, la pluie n'est pas tombée pour rien. J'ai même envie de dire qu'elle est tombée à point nommé. Parce qu'il fallait qu'on se surpasse pour pouvoir faire, par exemple, l'énigme. Le parcours qu'il y avait, répondre aux énigmes. Le quiz, c'était excellent. La rencontre, c'était excellent. C'est une ambiance qu'on vous invite à découvrir, en tout cas pour les chrétiens. Les chrétiens et les non-chrétiens, c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment un événement très intéressant. Voilà.